Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendant balance pour le mois d'août. Ça reste une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si certains domaines ne vous parlent pas, peut-être que pour le moment ça ne vous parlera pas, mais que dans quelques jours ou sur une autre partie du mois, ça pourra avoir une résonance pour vous. Un domaine peut vous parler et pas un autre. Certaines explications, parce que j'essaye de développer au maximum pour toucher un maximum de personnes, peut-être que certains détails vous parleront complètement et d'autres pas du tout. Donc, ne prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Et on va commencer tout de suite avec la triade pour avoir l'état d'esprit général pour vous, le fil conducteur un peu du mois pour vous. Ah, on a les doutes et on a le delta. Alors, ça veut dire justement que si vous avez des doutes, des suspicions, des indécisions, des choix à faire, vous trouverez les éclaircies dans le courant du mois. On a ici le delta, c'est soit des signes et des synchronicités de l'univers, de vos anges, de vos guides, qui vous mettent sur la piste, qui vous éclairent, ou bien c'est tout simplement vous, par une ouverture de conscience, ou par votre intuition, parce que vous percevez dans votre cœur, plutôt que dans le mental. Alors ça peut vous dire ici justement de lâcher le mental dans la réflexion et plutôt d'écouter votre cœur. Ici, on vous dit que vous aurez la réponse de manière subtile, soit par votre troisième œil, soit par votre intuition, soit par des synchronicités ou des évidences. Voilà, quelque chose qui se présente à vous de manière évidente. Peut-être que certains se posent des questions sur leur spiritualité ou souhaitent faire un développement personnel, chercher à vous comprendre plus en profondeur pour justement euh, mettre des réponses sur des choses qui ne vous satisfont pas dans votre vie. Et dans ce cas, peut-être que vous avez affaire à des répétitions aussi, c'est-à-dire que vous revivez certaines scènes. Euh, Quand c'est le cas, par exemple, vous avez vécu une blessure sentimentale, et puis vous vous laissez passer quelques années, et puis hop, ça recommence, et ça recommence, et vous vous dites à chaque fois, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Mais là, il y a l'idée, déjà, quand c'est répétitif, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas soigné, qui n'est pas guéri, il y a une leçon qui n'est pas intégrée. Et du fait, si vous vivez ce genre de situation, vous aurez l'envie ou le besoin, ou vous serez dirigé à vous poser les bonnes questions ou à vivre une situation qui vous apportera des éclaircies, une compréhension, l'évidence. Bon, toujours est-il que voilà, si en début de mois vous êtes dans une indécision, vous aurez euh, une forte compréhension dans le courant du mois. Ensuite, j'ai pris une maison astrologique pour savoir quel domaine de votre vie pourrait être le plus prenant sur ce mois de août. Et on a la maison 12. Bon, après, les cartes, elles ont toutes la même forme, c'est juste qu'il y a marqué la maison ici, les signes qui sont en lien avec cette maison. La maison 12, donc c'est le poisson. C'est aussi la dernière des maisons, donc ça veut dire qu'il y a un cycle à clôturer probablement. La maison 12 est aussi en rapport avec l'introspection, vous voyez, justement, de soulever des doutes ici, d'aller chercher les réponses, de comprendre les choses différemment, pas par l'évidence, pas par ce qui se voit par les yeux, mais surtout par ce qui se perçoit intérieurement. Parce que la maison 12, c'est aussi l'introspection. Peut-être qu'une situation vous rend malade ici. On peut se sentir seul avec la maison 12, on peut se sentir, même si vous êtes entouré, vous pouvez vous sentir seul intérieurement. Ici, ça peut être aussi en rapport avec tout ce qui est enfermement, donc peut-être qu'il y a un rapport avec l'hôpital durant ce mois, il peut y avoir un rapport avec la prison également, enfin tout ce qui est lieu un peu clos. Cette maison est favorable, elle est karmique, donc elle parle d'un nettoyage ou d'une prise de conscience sur ce qui reste à nettoyer et à épurer.
Elle est favorable, cette carte, par contre, à toutes les personnes qui sont en lien avec l'ésotérisme, avec l'occulte, avec cette compréhension de l'invisible, de l'impalpable, justement. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore dans cette élévation spirituelle ou qui ne savaient pas bien comment le gérer, eh bien, il pourrait y avoir une illumination pour vous sur ce mois d'août concernant cette clairvoyance ou votre spiritualité. On va voir les autres domaines de votre vie, on va les détailler un peu plus. Ami Balance, on commence avec le domaine relationnel et affectif. On a la carte de l'image ici. On a la carte du cochon. On a les signes. Et on a la cicatrice. Alors, donc il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, effectivement, ici. Vous donnez le change, vous montrez la belle image, vous faites peut-être comme si de rien n'était, mais soit vous attendez que la personne ou les personnes en face de vous comprennent votre mal-être, comprennent que euh, vous montrez la belle image, mais que quelque chose en vous est fendillé ici, hein, et pas totalement bien remis dans les sentiments, dans l'émotionnel. Il y a l'idée peut-être de ne pas vouloir dire, peut-être voir même que vous prenez de la distance ou que l'autre personne a pris de la distance ou que vous-même vous êtes éloigné de personnes qui vous sont chères, c'est possible. Euh, Il y a du non-dit pour moi ici, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, il y a deux facettes, une image qui est montrée et l'autre qui est cachée. Vous voudriez que l'autre fasse des efforts, mais vous ne dites pas ce qui ne va pas, il y a quelque chose comme ça. Euh, Peut-être que les agissements de la personne en face de vous actuellement vous paraît... il y a cette notion d'isolement aussi, hein, de se sentir seul. Je pense que vous n'êtes pas seul, mais vous vous sentez seul parce que les agissements de la personne en face de vous vous paraît de plus en plus éloignés. Alors, est-ce que c'est vous qui vous éloignez ou est-ce que c'est cette personne qui inconsciemment s'éloigne de plus en plus? En tout cas, une chose est sûre ici, c'est qu'il est nécessaire de communiquer, hein. Là, on est dans les signes, on est dans l'abstrait, on est vraiment dans le... À moins que vous cherchiez ces réponses, ce déclic dans l'abstrait, puisque j'en ai parlé précédemment. Mais ouais, vous avez besoin de preuves d'investissement ici. Vous observez dans les gestes, les actions ou les paroles de l'autre, euh, est-ce que l'autre personne est vraiment prête à fournir des efforts et non pas à rester dans la superficialité ici. Il y a peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être pas vous qui restez, qui donnez une image. Alors pour certains, c'est vous qui donnerez le change, qui donnerez l'image. Mais pour d'autres, on vous a peut-être fait croire qu'on était prêt à s'impliquer. On vous a fait paraître, hein, voilà, c'est ça, on vous a mis de la poudre aux yeux pour vous faire croire, vous avez cru en tout cas, que vous pouviez miser sur l'avenir de cette relation, d'une relation. Et au final, quand vous observez réellement, eh bien, vous vous rendez compte que c'était effectivement comme un scénario en fait, hein, qui était monté. Et là, vous êtes blessé. Et donc, il y a cette histoire de récurrence de blessure, d'une blessure non cicatrisée, pas totalement cicatrisée, qui remonte ici. Peut-être que si vous êtes dans une relation, dans un couple, hein, déjà depuis un certain temps, une relation établie, il peut y avoir, je pense, pour certains, le retour d'une attitude passée de l'autre que vous n'aimiez pas, quelque chose qui a pu déjà causer problème dans votre relation, une attitude qui refait surface là et qui vous met dans un état de déception, qui vous interroge justement sur de quelle manière vous vous impliquez dorénavant dans cette relation.
Voilà, peut-être dans ces mauvaises habitudes, il peut y avoir le fait de quelqu'un entre vous qui est un peu trop, je me la pète ou je me la montre hein, devant les autres dans la société, et qu'au final, réellement, intérieurement, l'un de vous n'est pas l'image que vous donnez en société. Il y a une idée de fausseté ici, hein, je n'irais pas dire jusqu'à de la mythomanie, mais une idée ouais, de quelque chose de faux. Entre ce qui est dit et ce qui est montré, et ce qui est réellement fait ou ce qui est réellement pensé, sincère. Alors après, peut-être on peut vous accuser de sous-entendu, de voilà, vous avez compris, vous auriez compris quelque chose que l'autre personne vous a dit quelque chose. euh, vous l'avez compris à votre façon, et quand vous revenez sur, je ne sais pas, peut-être cette promesse ou quelque chose, l'autre personne vous dit, mais non, pas du tout, si tu as interprété, j'ai jamais dit ça, c'est ton interprétation, mais je n'ai pas, tu n'as pas bien compris, voyez. Alors, ce qui m'ennuie, c'est cette idée de répétition, de recrudescence, là, et de récurrence, pardon. Et là, j'ai l'impression que, voilà, soit la cicatrice se creuse, euh, j'ai une idée vous avez, vous vous interrogez parce que vous ne savez pas comment conduire la suite de cette relation. Alors, ça peut être une relation sentimentale, affective, ça peut être amicale, ça peut être avec quelqu'un de proche également. Hein. Ça n'est pas forcément si tout va bien dans votre couple, tout va bien dans votre couple. Hein. Ne vous dites pas qu'il y a anguille sous roche. Ça peut être une émotion que vous ressentez pour quelqu'un dans le cercle amical ou tout ce qui peut vous toucher émotionnellement. Ok, on continue. Domaine vie pro, vie active, domaine quotidien. Vous voyez, on a hop la carte de rétrograde ici. Rétrograde, introspection. Je l'avais avec la maison 12. Occulte, pouvoir, sexualité. Donc, il y a quelque chose dans l'ombre, hein, il y a quelque chose de caché ici, il y a quelque chose de... Bon, on va voir. On a la carte de l'automne avec l'oracle G et la carte de l'été. Donc ces deux cartes peuvent représenter quelque chose qui s'engage au mois d'août, d'une période de 6 mois, donc soit dans les 6 mois à venir, je pense, plutôt que dans les 6 mois passés, parce que autrement ces cartes auraient été plutôt les deux premières cartes. Ou alors, cette situation, vous vivez une situation de frein et de blocage, d'empêchement de tourner en rond depuis 6 mois, et vous êtes dans un sentiment de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir agir. Alors, si je me base sur le domaine du destin avec cette carte et la maison 12 ici, c'est ça qui représente cette introspection, ces doutes, le fait je l'ai dit, il me semble tout à l'heure, le fait d'être bloqué euh, dans vos agissements parce qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose qui n'est pas totalement intégré dans les épreuves que vous avez passées. Peut-être que vous avez quelque chose à changer dans votre comportement. Dans votre comportement, ça peut être l'acceptation que vous d'accepter des choses qui ne viennent pas de vous et que vous n'avez pas forcément envie de faire. Vous suivez peut-être par habitude, mais ça me parle d'expression de vous, là. Il y a besoin que vous vous exprimiez, que vous fassiez selon vos désirs, selon vos envies. Sauf que là, les envies, elles ne sont pas là. Il y a une sorte de lassitude, d'enfermement. Peut-être que vous aurez à voir quelqu'un dans le domaine de l'occulte. Hein. Je vous ai dit que c'était un domaine qui pouvait vous être favorable sur ce mois d'août. Peut-être que vous avez besoin de purifier, de ramener de la lumière à vous mettre en avant, à mettre la lumière dans votre fort intérieur
pour retrouver un calme et retrouver surtout le contrôle de votre vie. Donc le rétrograde, voilà, il y a l'idée de poser ses valises et d'être dans l'attente, dans l'attente que la situation bouge, que la période soit moins bloquante. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs planètes rétrogrades actuellement qui demandent beaucoup de la guérison de quelque chose, des choses qu'on a gardées en nous, qui sont enfouies et qui ne doivent plus être là, hein, qui nous encombrent ou qui vous encombrent. Et il est temps de vider son sac un peu, hein, de vider ses blessures. Donc il y a vraiment ça qui est demandé en ce moment. Et là, bah, vous êtes pour certains réellement impacté, sachant que je vous ai dit qu'avec ces deux cartes ici, le delta, vous allez trouver les solutions. Mais pour ça, il faut vous manifester, il faut communiquer, il faut aller chercher en vous ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce que vous avez à vous épurer. Il y a besoin d'épuration ici. Euh, alors l'isolement est nécessaire, oui, pour faire le point sur vous, mais pas non plus la procrastination ou l'inaction. Euh, Pluton ici représente la transformation, une transformation qui est obligatoire. Alors si on reste dans le domaine professionnel, là il y a l'idée d'être dans un nid de guêpe, hein, j'ai envie de dire, hein. Vous n'êtes pas à votre place, on vous infériorise peut-être pour certains, vous sentez une ambiance malsaine, que ce soit dans les ricanements, dans les vices, peut-être que vous vous sentez même mis au placard un peu pour certains depuis un certain temps, hein, parce que là, dans cette période de 6 mois, et le Pluton ici va imposer de faire le point pour sortir de cette situation d'emprisonnement et pour vous manifester. Il y a vraiment l'idée de transformer les choses, de changer les choses. Vous pouvez reprendre votre pouvoir. Là, j'ai l'impression que vous tournez le dos à la situation, vous faites l'autruche qui n'entend pas, mais vous êtes blessé. Alors, vous êtes blessé dans le domaine émotionnel, vous êtes blessé dans le cadre quotidien, professionnel pour certains. Il y a l'idée d'aller chercher ici peut-être de l'aide extérieure, hein, ou thérapeute, mais moi je vois plus dans le domaine de l'ésotérisme, de peut-être rééquilibrer les énergies, faire je sais pas, du chaman ou quelque chose comme ça. Déjà faire le point. On a le jeu de tarot ici avec les runes et ce qui s'ensuit. Euh, de peut-être demander à un astrologue, un tarologue, un voyant déjà comment vous sortir de cette introspection, de ces blocages peut-être, sachant que c'est vous qui devez agir, hein. C'est l'aide que vous allez demander va juste vous mettre sur la piste et vous aider à vous aiguiller. Mais le travail d'introspection et de nettoyage et de purification doit être fait par vous. La compréhension doit venir de vous. Ouais, il y a cette idée de devoir se purifier, hein. Alors, je ne sais pas, nettoyer votre appartement, votre logement à la sauge, faites brûler de la lavande, faites brûler du romarin. Toutes ces plantes apportent beaucoup de nettoyage, de purification. Pour la lavande et le romarin, du bien-être et un mieux-être intérieur. En tout cas, ici, avec l'automne et l'été, vous passez vraiment, en tout cas, vous mettez en place sur ce mois d'août. euh, Ça, c'est vous, on va dire, hein, l'automne. Vous voyez cet arbre qui est complètement déplumé, défraîchi, toutes les feuilles sont à terre. C'est un peu comme si tout l'investissement que vous avez pu donner, les efforts que vous avez pu donner n'ont servi à rien. Vous baissez les bras, vous baissez les armes. Vous êtes dans cet état de décrépit totalement et vous arrivez. Les objectifs que vous vous fixez ce mois-ci, au mois d'août, vont vous ramener à l'état de l'arbre d'été, c'est-à-dire l'épanouissement où il est en pleine croissance, il est en pleine puissance, il est en pleine force. Vous avez fait remonter toute la sève de vos racines et vous reprenez la force, votre pouvoir. C'est ça, il n'y a pas votre souveraineté, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, vous engagez ce mois-ci, ce que vous engagez ce mois-ci grâce aux prises de conscience,
que vous aurez en faisant tomber les doutes, les questionnements les uns après les autres, là, vous obtiendrez l'aide, enfin, vous serez guidé vers les bonnes personnes, on va dire, pour vous aider à atteindre cette force, cette vitalité, ce pouvoir de reprendre la main sur votre position, sur vos désirs. On y va dans le domaine matériel et financier. Vous avez le rayonnement et l'identité. Je pense qu'il n'y a pas de problème financier pour vous ici. On peut parler d'un nouveau départ, d'un nouveau projet aussi dans le domaine matériel et financier. Vous avez les ascendants et l'hérédité ici. Donc, c'est tout ce qui concerne vos parents, vos grands-parents, la filiation. Donc, peut-être que vous pourriez obtenir de l'aide, du soutien financier ou des conseils, hein. Des conseils peut-être effectivement pour faire les bons placements ou pour améliorer votre situation matérielle ou pour mettre en place des travaux concernant la maison par exemple. On a ici l'hôpital. Elle est beaucoup tombée pour beaucoup de personnes, l'hôpital. Enfin, la santé, le domaine médical. Et on a ici les documents. Donc, il peut y avoir quelque chose, on est dans le domaine des matériels et financiers, donc il peut y avoir une donation de vos ascendants, par exemple, pour vous aider dans une action que vous avez à mener, financière ou matérielle, durant ce mois d'août. Vous pourriez aussi avoir des démarches ou des déplacements à effectuer pour vos ascendants, pour parents et grands-parents, pour les emmener à des analyses médicales, par exemple, ou pour faire des documents de mutuelle, de prise en charge, de choses comme ça. On vous sollicite, hein, peut-être, ou vous le faites de vous-même, peu importe. Donc il y a des démarches quand même dans le domaine matériel, médical, des démarches, des documents. Peut-être que vous envisagez une formation ou un perfectionnement dans le domaine de la santé. Peut-être que vous faites des démarches pour placer, par exemple, des grands-parents ou un grand-parent ou pour comment installer un suivi médical à domicile, par exemple, des passages d'infirmières, d'aides-soignants, de choses comme ça, enfin de visites, de prise en charge. En tout cas, il y a une idée de bien-être. Enfin, ici, dans le domaine matériel et financier, les choses ne sont pas compliquées. Il n'y a pas le médical dans le domaine matériel et financier pourrait être en rapport avec une mauvaise gestion financière, une mauvaise santé financière. Mais ici, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt des démarches, des déplacements à faire, des documents pour les aïeux, un soutien ici qui est volontaire, hein, qui est volontaire. On a le Soleil et Saturne, c'est ici plutôt le fait de profiter de conseils, de la sagesse, de la maturité et de vous-même, comment, dans le respect de l'ancien, dans le respect de la filiation, ça vous fait plaisir d'agir et d'interagir pour, euh, pour prendre soin de vos ascendants, justement. Ah, ok, bah c'est bon, ici, hein. Donc ça peut être aussi des démarches financières pour... je vois pas de prêt bancaire parce que je ne vois pas forcément que vous ayez un problème financier. Donc, mais il peut y avoir des démarches ou des documents d'amélioration euh, pour quelque chose de nouveau, hein. On est dans le rayonnement d'identité ici. C'est vous vous investissez pour... ça vous tient à cœur de faire ces démarches. Ça peut être aussi par rapport à un nouveau logement, une amélioration dans votre logement, des démarches auprès d'entreprises. Ça peut être aussi des démarches auprès d'entreprises pour un meilleur confort. S'il y a un logement qui est un petit peu précaire ou, je ne sais pas, quelque chose, des vieux radiateurs par exemple, où vous voulez remettre aux normes. Voilà, c'est pour améliorer la santé. Donc ça peut être une clim, ça peut être par rapport au radiateur, ça peut peut-être être une isolation. Enfin voilà, il y a peut-être le fait de prendre contact avec des entreprises pour améliorer soit votre logement à vous, un nouveau logement, ou pour améliorer le cadre de vie et la santé
la sécurité, le confort de personnes plus âgées. Alors ensuite, on a dans les surprises et inattendues, vous avez le Verseau avec la maison 11. On est dans les projets d'avenir ici, dans le réseau amical, dans les amis. Vous avez la carte de dons et de ressources, hein. Ça parle de générosité ici, hein, dans le milieu amical. Il y a le fait de se libérer, hein. Vous avez la libération ici. Vous trouverez les ressources en vous pour couper ce qui vous empêche de vous mettre en lumière. Vraiment, vous trouverez les ressources et vous arrivez à vous libérer de quelque chose. Vous retrouvez une connexion entre la terre et le ciel, une connexion entre le matériel, le concret et l'abstrait. Alors, grâce à un réseau, hein, grâce à des personnes, soit par Internet, soit par des amis, soit par un groupe de personnes qui est dans le développement personnel, par exemple, mais vous trouvez les moyens, hein, vous trouvez les ressources. Ici, on est dans le ressources et dons. Vous arrivez à trouver, à puiser en vous, grâce à cette introspection, cet euh, isolement qui peut être douloureux au moment où vous le passez, mais vous arriverez à faire jaillir votre nouvelle identité ici, à retrouver votre rayonnement. Et on a du coup le carrefour ici, on est dans les choix, dans les indécisions encore, comme sur la première carte ici, et vous avez la carte ici de l'engagement, de la promesse, de l'aboutissement, enfin du soutien. Voilà. Grâce, vous n'êtes pas seul. Vous êtes seul quand vous êtes dans vos introspections ici par obligation, parce que c'est en vous que se trouve la réponse. Mais vous pouvez solliciter des aides extérieures ou bien des amis seront présents. Alors je pense même que ça sera plutôt quelqu'un qui va vous aider, c'est pas la personne que vous attendez. C'est comme ça que ça va se présenter pour moi. Parce que vous ferez une sorte de lâcher prise grâce à cette introspection. Euh, Et le fait de lâcher prise et de laisser l'univers vous apporter les signes du destin, eh bien les personnes qui peuvent venir vous aider ici à couper cette corde ou à comprendre ce qu'il y a au fond de vous sont justement des personnes qui sont envoyées par le destin. Donc vous pourriez être surpris par le fait que ce ne sont pas les personnes que vous attendez qui peuvent venir vous aider ici, mais dans tous les cas, les bonnes personnes et les bonnes situations viennent à vous. Alors, du fait de cette libération, vous aurez envie de faire de nouveaux choix, peut-être ceux que vous n'auriez, soit des choix que vous auriez aimé faire depuis longtemps, mais que vous avez mis de côté parce que vous ne vous trouviez pas la priorité à vous-même, soit vous prenez la décision de changer de cap totalement et vous êtes votre propre ami, vous bénéficiez aussi d'aide et soutien d'autres personnes, mais vous décidez vraiment de changer totalement de cap. Pour certains, je vous ai parlé de soins, hein, peut-être envie de faire une formation ou un apprentissage dans le domaine médical ou paramédical ou dans le bien-être. Et quelque chose, vous avez envie de faire évoluer cette nouvelle lumière que vous arrivez à ce nouveau rayonnement. Je vous ai dit, il y a un engouement pour quelque chose de nouveau ici, hein, qui vous apporte, qui naît de votre nouvelle identité et qui vous apporte un rayonnement. Donc là, on a Vénus et on a Uranus. Uranus apporte donc de meilleures affinités avec votre entourage. Ça veut dire peut-être que vous avez de nouvelles rencontres avec des personnes qui sont plus en affinité avec votre évolution spirituelle actuelle, avec votre développement personnel actuel. D'autre part, Vénus apporte ici l'indépendance, la libération, pardon, Uranus. Donc il y a une libération émotionnelle qui se fait, qui vous épure. Je vais vous montrer la carte du dos de deck de ce jeu d'astrologie. Voilà, vous aviez celle-ci, regardez comme elle est belle. Il y a quelque chose qui était bloqué au niveau émotionnel. Regardez comme elle est jolie. Quelque chose était bloqué dans le domaine de votre sensibilité, dans vos émotions. Vous vous êtes interdit de penser, vous vous êtes interdit de vous mettre en priorité. Il y a une idée de déception ici, de promesses non entendues,
non appliqué, enfin bon, et en plus on vous met en coupable en vous disant, ben non, t'as pas compris. Et là, il y a vraiment une guérison ici un calme pour moi qui s'instaure. Vous retrouvez la maîtrise de vos émotions et de votre sensibilité, et vous savez vous reconnaître et vous mettre en priorité. Et ensuite, de pouvoir mettre en place votre guérison personnelle, de faire des choix, de prendre des décisions pour ne plus être dans cet état d'esprit de faillite, de faiblesse un peu, et de pouvoir mettre en place, faire des démarches, obtenir des aides, obtenir des accords pour fermer cette cicatrice et vous remettre debout ici et reprendre votre pouvoir avec plus d'indépendance, plus d'autonomie, plus de respect de vous, hein, que ce soit dans le travail ici où on vient vous plomber, où vous avez même l'impression que vous êtes tellement plombé que peut-être même ça dépasse le cadre du travail et que le reste de la société vient ici aussi vous prendre comme un petit canard euh, parce que euh, parce que vous êtes enfermé sur vous-même justement et que vous allez maintenant reprendre le pouvoir. Alors, on a l'image, le rétrograde, le rayonnement et le fait de voir plus loin ici, hein. Donc voilà, vous ne pourrez plus cacher votre mal-être, vous serez dans l'obligation de finir ce nettoyage, de comprendre ce travail d'introspection pour regagner votre lumière intérieure, pour vous faire renaître, pour retrouver votre personnalité, votre identité, votre luminosité. Et ici, avec le Verseau, vous voyez, vous sortez vraiment de cette période d'attente, de cloisonnement, d'enfermement. Vous retrouvez votre lumière, votre joie de vivre, votre gaieté. Peut-être que certains vous passerez par l'art. L'art peut vous aider, la musique entre autres, mais l'art en général peut vous aider, la création, à vous exprimer extérieurement ce que vous vivez à l'intérieur. Et ici, vous vous projetez. La maison 11, c'est vos projets d'avenir. Vous projetez un avenir plus lumineux pour vous, individuellement. Ici, on a donc le cochon, l'occulte pouvoir, sexualité, l'ascendant, la hiérarchie. Ok, donc j'en ai parlé, c'est cet investissement que vous avez envie de mettre pour vos proches, principalement les plus anciens, où vous avez envie d'améliorer leurs conditions de vie, hein, vous agissez pour. En contrepartie, il y a quand même cette idée de don, de donation qui peut être fait ici pour vous aider par vos aïeux, pardon, je finis ma phrase, par vos anciens, par vos grands-parents, parents, des dons qui peuvent vous être faits, peut-être des dons secrets, hein, ou dont personne n'entendra parler à part vous-même, pour vous aider à vous lancer dans cette nouvelle élan, dynamisme que vous mettez en place. Voilà pour vous, amis Balance et ascendant Balance, sur ce mois de août. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant pour savoir si ça conforte ou si ça adoucit, hein, qu'est-ce qui complète en tout cas ce jeu. Je vous souhaite un très bon mois de août à chacun et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!